violences concernent toutes les femmes et perdurent dans toutes les classes sociales. Ensuite, la nécessité d'obtenir des politiques et des lois pour les combattre, assorties de moyens importants sans lesquels elles seraient totalement inefficaces. Chaque jour, en France, 60 femmes sont violées. Nous ne voulons plus que les filles soient élevées dans la peur du viol, que les femmes aient peur la nuit ou en se promenant dans la campagne. Nous exigeons que les femmes soient entendues quand elles dénoncent une agression sexuelle. Nous ne voulons plus qu'elles soient soupçonnées d'avoir porté une tenue provocante. Nous demandons que leurs plaintes aboutissent et que les auteurs de ces crimes soient condamnés. L'impunité doit cesser. En 2020, les violences conjugales ont augmenté de 10% et 102 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons. Dans 65% des cas où les violences existaient avant le meurtre, la police avait été informée. Il n'est pas admissible que ces femmes n'aient pas été protégées. Nous revendiquons une réelle prise en compte de ces signalements par des personnels formés et des tribunaux qui auraient vraiment les moyens de procéder très rapidement à des ordonnances de protection et d'éloignement des conjoints violents du domicile. Le nombre de bracelets anti-rapprochement et de téléphones grand danger doit être considérablement augmenté. Il faut également créer des places pérennes pour l'accueil d'urgence et l'accueil aussi de longue durée des femmes, qu'elles soient françaises ou étrangères, avec ou sans papier. Selon un rapport récent de la Fondation des femmes, 40% des femmes victimes de violences conjugales ne se voient proposer aucune solution d'hébergement. Et seuls 12% obtiennent une place adaptée avec un accompagnement juridique et psychologique. Cette situation conduit les victimes à ne pas quitter leur conjoint violent ou à retourner au domicile conjugal, ce qui est dramatique. Au travail, 30% des femmes déclarent avoir été harcelées ou agressées et 9% avoir subi un viol par quelqu'un de leur milieu professionnel. Nous devons obtenir des lois contraignantes pour obliger les entreprises à lutter contre le harcèlement, ainsi que des droits pour les victimes, comme l'aménagement des horaires ou des postes, la prise en charge des frais médicaux et du suivi psychologique. Le sexisme et le harcèlement au travail sont souvent aggravés par la menace d'être dévalorisés, mis au placard ou même mis à la porte. Et cette pression est d'autant plus facile à exercer sur les femmes qu'elles font partie des plus précaires de notre société. Les inégalités salariales, les temps partiels imposés, le taux de chômage plus élevé sont autant de violences sociales qui se conjuguent avec les violences sexistes. Et certaines cumulent en plus des violences en raison d'un handicap, de leur âge, de leur orientation sexuelle, de leur genre, de leur statut de migrant ou du racisme. Les violences envers les femmes n'ont pas de frontières. Nous pensons en premier lieu aux femmes afghanes privées d'accès à l'école et aux soins, empêchées de travailler, enfermées dans leur maison, et qui, malgré la peur et les coups, sont descendues dans la rue pour dénoncer la condition que veulent leur imposer les talibans. Au-delà de l'Afghanistan, nous soutenons toutes les femmes qui risquent l'emprisonnement ou même leur vie pour obtenir le droit de ne pas être voilées. En Pologne, après le décès d'une jeune femme à qui une IVG avait été refusée malgré des malformations du fœtus, ce sont des milliers de personnes qui ont manifesté contre l'interdiction quasi totale de l'avortement. Nous leur apportons notre soutien ainsi qu'à toutes celles qui, partout dans le monde, luttent pour le droit à l'IVG. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté le viol utilisé comme arme de guerre, comme en République démocratique du Congo, mais hélas, ce n'est pas le seul endroit. Les mutilations sexuelles et les mariages forcés.
Nous sommes solidaires des luttes des femmes du monde entier. Mais les violences patriarcales ne sont pourtant pas une fatalité. Pour qu'elles régressent, il faut agir dès le plus jeune âge en développant l'éducation à l'égalité filles-garçons, au genre, à la sexualité et au consentement. Dans toutes les formations, il faut faire une place importante à la lutte contre le sexisme, le harcèlement et les agressions sexuelles. À l'inverse, quand le ministre de l'Éducation nationale conseille de porter en classe des tenues républicaines, cela participe d'un schéma sexiste et patriarcal. Et les injonctions à être pudiques, proférées par des extrémistes religieux, cantonnent les femmes dans un statut inférieur. Les religions, dans leur diversité, s'accordent très bien quand il s'agit de contrôler le corps des femmes et de s'opposer au développement de leurs droits. Parce qu'elles séparent le pouvoir politique et le pouvoir des religions, la laïcité est un point d'appui pour faire progresser l'émancipation des femmes et pour obtenir l'égalité réelle et totale des droits. De même, seule une école publique laïque peut garantir une éducation non sexiste, loin de toute influence religieuse. Enfin, s'il est légitime que les femmes s'organisent pour défendre leurs droits, il est tout aussi essentiel que tous et toutes, sans distinction de sexe ou de genre, s'impliquent dans cette lutte, qui est elle-même indissociable des combats liés aux progrès sociaux pour toutes et tous.